suis actuellement en master, en deuxième année de master d'économie appliquée et je suis également présidente d'une association environnementale et culturelle, on pourrait dire, qui s'appelle Focus Circus et dont l'objet c'est de participer au véritable développement durable de la Réunion et on va dire qu'on suit l'adage penser global et agir local. Moi, mes passions, je les résumerai en deux mots, nature et culture. Ce qui m'a donné envie d'agir, notamment ici à La Réunion, c'est quand je suis partie, c'est assez curieux. Donc je suis partie réaliser ma troisième année de licence de biochimie en Espagne, à Alicante. Et durant mon année d'Erasmus, je me suis rendu compte du développement qu'avait pris ce pays, donc cette ville où j'étais, où ils avaient bâti partout, n'importe comment, des immeubles de dizaines et dizaines d'étages sur la plage qui servent aux touristes notamment d'autres pays d'Europe qui viennent pour l'été. Et toutes les conséquences que ça avait eu sur la population, donc qui souffrait, qui était en crise, notamment avec le mouvement des indignés qui est né quand j'y étais à ce moment-là, le fameux 15 mai. Donc c'est vraiment lié à ce développement qu'ils ont eu assez rapide et à la fois pas anticipé et mal fait, notamment d'un point de vue environnemental. Donc je me suis rendu compte de la richesse et de la beauté de l'île et de la chance qu'on avait d'avoir un tel patrimoine. Et je me suis dit, bon voilà, c'est bon, c'est ma mission, j'ai enfin trouvé ce qu'il fallait que je fasse et le sens qu'il fallait que je donne à ma vie, ce serait préserver toute cette beauté de l'île et l'enseigner aussi à nos marmailles pour que finalement les générations futures aussi puissent bénéficier de cette même chance. Le projet, un projet sur un long terme, donc plusieurs années, ce serait d'ouvrir un centre d'éducation à l'environnement. C'est-à-dire donc un lieu en fait où on aménagerait des constructions, donc des éco-constructions, des exemples de cases marron, des care-terres, donc différents modèles de maisons passives surtout, donc avec une diversité en alternatives énergétiques, par exemple mini-éoliennes, moteur ACE ou encore biodigesteurs, vermicomposteurs. Donc un système autonome, autosuffisant, qui lie le potager en permaculture, on va dire sur des techniques d'agriculture bio, avec des contraintes un petit peu plus élevées, aucun intrant chimique. Donc vraiment on travaille des méthodes de paillage, des méthodes de dépollution de l'eau aussi. Donc un système voilà, cohérent et sensé, et surtout avec un impact très faible, je dirais pas nul. On va rester mais en tout cas le plus faible possible sur l'environnement et surtout accessible. Dans le long terme, ce serait accueillir les gens qui en ont le besoin, qui ont la curiosité ou des classes, les enfants, etc. Donc vraiment le maximum de personnes possible, qu'elles puissent venir à cet endroit et se former. Alors le sens du travail, pour moi c'est pas du tout se lever de mauvaise humeur pour faire un travail qu'on n'aime pas, pour enrichir un patron et continuer malgré tout nous à avoir des dettes. C'est pas ça. Pour moi le travail il est nécessaire, je suis travailleuse, je sais me faire mal pour m'investir dans mes valeurs. Pour moi ça doit plus être dissocié, ça doit être lié à ce qu'on aime, ça doit être dans l'idéal fait avec un cœur bon et avec un respect du vivant. Forcément, je pense que pour moi c'est totalement lié, le respect de la nature. Enfin, qui peut être heureux si tout le vivant est meurtri? Donc voilà, le travail doit doit être respectueux de la nature et aussi on devrait tous y mettre, faire ce qu'on aimerait, ce qu'on est et garder cette joie de travailler, plus le voir comme une obligation, le voir certes pour pouvoir avoir à manger, pour pouvoir bien élever ses enfants et avoir un certain confort de vie, mais pas en détruisant et surtout en restant fidèle à ce qu'on a envie d'être, à ce qu'on est et ce qui nous fait vibrer. Allez-y, et mon message pour les jeunes face à justement ces décisions de travail, de choix de vie, d'avenir professionnel, c'est la lumière est en nous tous,
on a tous un potentiel, on a tous quelque chose de beau à réaliser dans notre domaine. Donc, et c'est toutes ces lumières-là ensemble en fait qui vont faire qu'on pourra avoir un monde qui soit plus beau, plus cohérent et surtout à La Réunion, comme je disais, avec les fragilités de l'île et malgré tout avec toute cette richesse-là, je pense qu'il faut vraiment s'investir, que ce soit professionnellement ou dans la vie, pour défendre, et chacun dans son domaine, chacun avec sa lumière.